Bienvenue à toutes et à tous. Quand on veut respirer l'air naturel et non pollué, on se rend en campagne. Et ça, tout le monde le sait. Et lorsqu'on veut aussi se faire élire à un poste quelconque et qu'on a recours à des électeurs, on fait ce qu'on appelle la campagne. Alors, voilà un mot qui a de grandes significations dans des domaines complètement différents. Et comment en a-t-on arrivé là? Le premier sens, le plus connu d'ailleurs, mais le moins usité, c'est bien sûr le sens géographique du terme. Alors, campagne, c'est un milieu rural où la nature est plus présente, à savoir la végétation, la flore, la faune, et par opposition aux grandes villes, la campagne est caractérisée par une faible densité par rapport aux centres urbains très populeux. Et les habitants des campagnes, on les appelle les campagnards, ce qui est parfois péjoratif. Et on dit même, chez nous, en langue locale, fond, pour insulter quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose, on dit c'est un glétanou. Ou en bariba, on dit babagi, ou encore en Peul, vous entendez la dejo. Ne laissez jamais impuni quelqu'un qui vous désigne par l'un de ces thèmes, ce n'est pas très gentil. Alors, on les appelle plus sérieusement les ruraux. Alors, selon les linguistes, campagne vient du latin campus, qui veut dire tout simplement champ. Et on peut parler, par exemple, de campagne agricole, de campement, de campagne militaire, pourquoi pas. Au XVIe siècle, campagne, c'était un terrain où les troupes se déplacent en combattant, d'où il parle bien sûr de se mettre en campagne, ce qui a permis justement de glisser au XIXe siècle par extension au sens, au domaine politique et commercial et même social, puisqu'on peut parler par exemple de campagne agricole, de campagne de sensibilisation sur telle ou telle maladie, de campagne de vaccination, de la polio, de la méningite, pourquoi pas du sida ou du paludisme, un rêve que tout le monde attend justement, malheureusement que c'est encore dans les rêves. Alors, bien, revenons à la réalité. Le sens qui nous intéresse, bien sûr, aujourd'hui, c'est la signification la mieux suscitée, la campagne électorale. C'est la période, bien sûr, qui précède une élection durant laquelle les candidats et leurs partis font leur promotion pour récolter le plus grand nombre de voix possible. Et dans plusieurs pays, comme le Bénin, les campagnes électorales politiques importantes sont strictement réglementées au niveau du budget, notamment de l'étendue de la période et aussi des libéralités. Pour ce qui concerne les élections professionnelles, la réglementation au Bénin n'est pas encore rigide, puisqu'elle ne mobilise qu'une très faible proportion de la population concernée. Alors, la campagne officielle au Bénin a lieu 2 semaines avant le scrutin et prend fin à l'avant-veille. Et la haute autorité de l'audiovisuel et la communication, bien sûr, réglemente ces campagnes, notamment dans les médias publics, et un temps égal, équitable est accordé à tous les partis ou les candidats, bien sûr, qui prennent part aux compétitions politiques dans les médias publics. Alors, pour ce qui concerne, bien sûr, les médias privés, la haute autorité recommande juste le respect de la déontologie dans le métier. Alors, sur le terrain, les heures de campagne sont également réglementées. Elle ne peut se tenir qu'entre 6 heures et 23 heures. Depuis quelques années, il y a une sorte de campagne qui s'est imposée, qu'on appelle bien sûr la pré-campagne. Et au Bénin, on en parle de plus en plus. C'est la période où les candidats préparent leur état-major et font connaître leur politique, mais n'appellent pas à voter, même si on essaie de tricher quelque peu. Allez, je vais en campagne pour me faire élire le meilleur bouvier.